Est-ce que c'est facile pour toi de reconnaître que tu es dans une relation qui a de l'intimidation? En fait, dernièrement, je me suis aperçue que beaucoup de clients étaient capables de dire finalement qu'il y avait de la manipulation, du contrôle. Mais lorsque je disais qu'il y avait une forme d'intimidation, tout le monde me disait: Ah, ça, je ne l'avais pas vu. Je cherchais, j'essayais d'identifier justement qu'est-ce qui me manquait et c'était vraiment le point que tu m'apportes. Alors, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette capsule pour te donner 3 indices qui vont t'indiquer finalement qu'il y a une forme d'intimidation dans la relation et aussi apprendre à mieux les comprendre et le but qu'ils ont en arrière et aussi bien faire en sorte que toi, tu arrêtes de leur laisser ton pouvoir personnel face à leur intimidation. La forme d'intimidation que je veux te parler, elle est beaucoup plus fréquente qu'on pense parce qu'elle est moins évidente. C'est caché en arrière du contrôle, de la manipulation, et c'est ça qui fait qu'elle est subtile, mais elle est très présente. Et le but de cette intimidation n'est pas comme l'intimidation qui est très évidente, où est-ce que la personne veut complètement ridiculiser l'autre, c'est visible, elle veut aussi se dévaloriser l'autre pour se valoriser. C'est la loi du plus fort, c'est la loi où est-ce que j'ai besoin de sentir que j'ai de la valeur personnelle. La manipulation que je veux t'emmener à prendre conscience, c'est vraiment le but, qu'est-ce qui est caché derrière celle-ci, c'est que c'est des mémoires d'injustice que les gens portent à l'intérieur d'eux et eux autres, c'est important à ce moment-là qu'ils se sentent justes. Je t'amène maintenant les 3 indices que tu dois prendre en considération pour savoir si tu es dans une relation où il y a de l'intimidation. Premier indice, bien entendu, où est-ce qu'on dit intimidation? Nécessairement, il y a une dévalorisation de l'autre qui prend souvent une forme de le ridiculiser. Mais cette fois-ci, ça touche non pas pour avoir du pouvoir sur l'autre personne, mais bien pour que moi, je puisse me sentir que j'ai raison, que je suis juste dans mes propos. Et à ce moment-là, ma façon de faire, c'est de ridiculiser l'autre. J'ai besoin d'avoir ce sentiment de supériorité parce que, justement, j'ai eu de l'injustice quand j'étais jeune et ça va me permettre d'avoir une image positive de moi-même. Le deuxième indice, bien, il y a une imposition, justement, de sa forme pensée. S'il veut imposer ses idées, il veut contrôler l'autre dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, pour que ça soit exactement comme lui, il pense que ça devait être. Et là, à ce moment-là, bien entendu, il se trouve être injuste sans le savoir et il ne veut surtout pas le voir. Ce qui nous emmène justement au 3e indice, où est-ce qu'il est incapable de prendre la responsabilité souvent de ce qu'il va créer. À ce moment-là, eh bien, il va manipuler l'information qui va faire en sorte qu'il va t'emmener à douter de toi. Et il va attendre aussi comme un piège où est-ce que, à force de discuter avec lui, vouloir justement qu'il t'écoute, qu'il te comprenne, eh bien, comme il n'y a pas d'ouverture, ça se peut que tu deviennes impatiente, en colère. Et là, à ce moment-là, il va te retourner l'appareil, il va dire: Regarde, tu vois comment t'es? Et là, à ce moment-là, c'est toi qui n'es pas correct, lui il est correct, et à ce moment-là, bien, comme tu agis de façon où est-ce que tu ne te sens pas vraiment à ton top, bien, à ce moment-là, il crée le doute chez toi, et pourtant, c'est souvent lui qui a créé le conflit, et toi, bien, tu as voulu prendre position, et malheureusement, eh bien, il ne te laisse pas cette place. Et à ce moment-là, bien, c'est là où est-ce que tu commences à douter de toi et c'est le piège aussi qui va faire en sorte qu'il va sentir qu'il y a du pouvoir sur toi. Je vais te donner un exemple. Il m'est déjà arrivé d'être dans une situation avec un homme comme ça et il arrive de travailler, puis j'avais un message à lui passer d'un de ses clients qui avait appelé pour lui, et j'étais très fatiguée cette journée-là, fait que je commence à lui dire: Écoute, un tel a appelé et il t'a laissé un message, et moi, en le disant, je fais juste bégayer, tu sais, je sais pas clair vraiment ce que je dis, parce que je suis fatiguée, j'ai de la misère à me concentrer, puis je fais juste me souvenir qu'il faut que je dise ça en même temps que je fais autre chose. Alors là, il s'installe, puis il me dit:
commence à me ridiculiser. Hein. Pas capable de dire deux mots, un en arrière de l'autre. Puis, tu sais, tu seras jamais capable d'enseigner rien dans ta vie. Et là, à ce moment-là, on jouait un petit peu des fois au jeu qu'on avait vu des amis jouer puis dire, tu sais, ben, va chier, mais gentiment. Mais là, il n'a pas sorti gentiment du tout de ma part. Je dis, va donc chier. Et là, à ce moment-là, là, il s'est trouvé insulté que je l'ai envoyé se promener. Et là, ben, c'est moi la coupable, c'est moi qui n'étais pas correcte. Et à ce moment-là, bien, tu vois comment tu es. Et il n'a jamais arrivé à prendre, justement, dire, ben peut-être qu'il y avait une part. Oui, je suis responsable de l'attitude que j'avais eue, mais tu sais, en même temps, lui aussi, il avait créé la situation. Mais jamais il va en prendre parti. Et c'est le genre de personne qui, à ce moment-là, qui va me passer 4 à 5 jours sans me parler pour faire en sorte que je sache que j'avais fait de quoi de pas correct, que c'était vraiment quelque chose qui était jamais capable de dire, OK, on va passer à d'autres choses. Non, tu as fait quelque chose que tu as tort et je veux que tu le saches et tu vas toujours le savoir. Donc, c'est une forme de culpabilisation et c'est dans cette position-là que la personne devient un intimidateur. Aujourd'hui, en pleine conscience, voici comment je répondrais à une personne comme lui. Je reconnais que j'étais bête dans mes propos, mais je dois avouer que la façon dont tu me parlais, j'ai trouvé ça très dévalorisant, très dénigrant, et je n'avais pas à subir cette forme d'intimidation-là que tu me faisais. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je me suis fâchée. Bon, je m'en excuse, mais à quelque part, bien, sache que ta façon de parler, je suis loin de vouloir que j'accepter que tu me parles de cette façon-là. Je pense que je mérite un peu plus de respect que qu'est-ce que tu m'as donné. L'intention pour moi, c'était vraiment te donner une information que je jugeais importante et tout ce que j'ai en retour, c'est cette attitude-là. Puis, ben moi, ben ça passe pas, tout simplement. Alors, à ce moment-là, tu vois, moi, je prends la responsabilité d'apprendre à parler mieux, de dire mieux les choses. Tu sais, des fois, on a besoin de recul. On n'est pas capable de le faire tout de suite comme il faut, puis c'est correct. On est en train d'apprendre. Donc, je me donne cet espace-là pour apprendre. En ce moment-là, bien, j'apprends à dire les choses de façon cohérente et bien, finalement, je suis fière de moi. Et si lui, il y a un problème avec ne pas me pardonner, puis m'en faire encore culpabiliser par rapport à l'attitude qu'il a mal pris face à ce que je lui ai dit, eh bien, à ce moment-là, je me dis, bon, ben là, ça lui appartient. Parce que moi, j'ai fait acte, pas juste de réparation par rapport à lui. J'ai fait aussi que dire que moi, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Et là, à ce moment-là, de développer cette habileté-là pour me dire de façon convenable, bien, c'est l'espace que moi, je peux faire. Et à ce moment-là, bien, je me sens bien. Indépendamment de ce que lui, il va agir ou réagir pour me culpabiliser encore et encore. Alors, je viens de te montrer la façon, justement, de reprendre ton pouvoir personnel. Et c'est toujours par rapport à toi. De dire, OK, je suis contente, j'ai dit les bonnes choses de la bonne façon. S'il ne veut pas me pardonner, bien, ça lui appartient. Moi, je ne peux pas rien faire à partir de là. Et à ce moment-là, bien, ça me permet d'être bien avec moi-même et de laisser aller avec ça. Et si c'est une situation qui est répétitive ou est-ce que c'est toujours là, eh bien, j'aurai des choix à faire par rapport à cette relation-là, à savoir si je veux continuer ou si je ne veux pas continuer une relation qui me piège toujours et qui fait en sorte que, oui, moi, en fait, j'en ai profité pour évoluer, mais que l'autre évolue pas avec moi. Et à ce moment-là, eh bien, je viens que, OK, j'ai compris, j'ai grandi, mais je veux passer à autre chose parce que je veux avoir une relation qui est équitable et où est-ce que je vais me sentir bien. Je te rappelle les 3 indices. Premier indice, une forme de dévalorisation. Ça peut être aussi le ridicule qui est utilisé. Le deuxième indice, c'est vraiment qu'il y a une vision rigide. Il y a souvent une loi pour lui, une loi pour les autres. Et troisièmement, c'est vraiment un contrôlant, la manipulation, où est-ce qu'il n'arrivera pas à prendre la responsabilité pour se sentir juste, et ce qui fait que c'est une personne qui devient injuste face aux autres. Comme je disais, j'espère que ces trucs vont t'avoir aidé et c'est vraiment important de finalement laisser à l'autre la responsabilité de son évolution et de faire en sorte que toi, tu fasses les choses comme
adéquatement, tu apprennes à le faire, tu reviennes pour toi beaucoup plus que pour lui. Et là, à ce moment-là, mais tu vas être en train de, comment je peux dire, de prendre confiance en toi, de développer une bonne façon de dire les choses et qui va faire en sorte que, justement, tu vas pouvoir aimer de plus en plus la personne que tu es. Si tu as aimé cette vidéo ou tu as trouvé une valeur pour toi ou que tu penses que ça peut aider un de tes proches, s'il te plaît, partage cette vidéo. Pour moi, je donne beaucoup de valeur à ce travail-là parce que je veux vraiment aider le plus de gens possible à évoluer vers l'amour de soi parce que je pense que, dans le fond, c'est notre but ultime parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'on va être bien, c'est là qu'on va être confiant et c'est là qu'on va accomplir les plus belles choses dans notre vie.